Amen. On va se lever, on va louer l'Éternel. Amen. Et on va commencer avec un cantique. C'est moi, ce fameux prédicateur spécial. Pasteur Abou m'a dit hier, il m'a dit, c'est quoi ton programme demain? Je disais au pasteur Abou, je serai ici demain pour les constructions. Je serai ici, il me dit, c'est quoi ton programme demain? J'ai dit, je serai ici, pasteur. Il m'a dit, est-ce que tu seras là le soir? J'ai dit, oui, pasteur. Il m'a dit, parce que c'est toi, le prédicateur spécial en fait. Amen. On va louer l'Éternel, puis on va commencer. Pendant qu'on priait, il y a ce cantique qui m'est revenu à l'esprit. Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur toi de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur toi de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur toi de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir tous ensemble.
Ben, comme dit tantôt, c'est moi le fameux prédicateur spécial. Pasteur Aboum me l'a dit hier, j'étais tout stressé. Parce que tu ne sais pas quoi tu vas parler. Tu te dis, si je prie, Dieu ne me donne rien. Je fais comment? Et je ne suis pas aussi habitué à parler devant les gens. Et en plus, quand il y a la caméra comme ça, c'est encore autre chose. Je suis tout gêné. Mais le Seigneur est bon. Amen. L'Éternel est très bon. Amen. La Bible dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le délivre de ses frayeurs. Quand nous prions, le Seigneur entend nos prières. Amen. Il écoute et il répond à nos prières. Désolé pour la voix cassée. On va se battre avec. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. Premier. Oui, pour la bonté de Dieu. L'Éternel est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est très bon. L'Éternel est bon. Parfois, nous passons par des moments difficiles, mais au travers de ces moments difficiles, l'Éternel nous enseigne des choses. Parfois, les moments difficiles que nous traversons sont là pour nous enseigner et non pour nous détruire. Et je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il a été très patient avec moi. Et je veux aussi rendre grâce au pasteur Kaouzi qui est mon papa, pour toutes les leçons qu'il m'a apprises, pour toutes les corrections qu'il m'a données, pour tous les coups de bâton qu'il m'a donnés. Il n'est pas là donc, je peux le dire. Au pasteur Serge aussi, pour sa patience aussi, pour les coups qu'il m'a donnés, au frère Didier, pasteur Abou, pasteur Yannick, frère Mehdi, pasteur Lionel, ils sont tellement nombreux, ils ont tellement investi dans moi que je ne saurais comment dire merci. C'est comme si Dieu les mettait, au frère Jules aussi, c'est comme si Dieu les mettait à des moments de ma vie spécifiques pour que je prenne quelque chose de... C'est bizarre, mais Dieu va parfois te coller avec quelqu'un parce qu'il veut te donner quelque chose. Et je me rappelle, Dieu a beaucoup utilisé le pasteur Abou et le frère Didier pour bâtir ma vie de prière. Je les regardais, il me tirait, le frère Didier me tirait par-ci, par-là. Il me prenait la main, viens, on va aller prier. On priait pendant longtemps, ça ne finissait pas. À un moment, je finissais de prier, j'étais fatigué. J'étais juste comme je le regardais avec le frère Simplice. Il prie, à un moment, on ne priait même plus, il nous regarde. Il dit, c'est comment? On est comme, on est fatigué, puis on arrête. Mais je bénis Dieu pour tous ces moments, parce que ça m'a forgé, ça m'a bâti. Quand Dieu m'a par la suite laissé tout seul, je ne sais pas, je commençais à ressentir ce besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Je ne savais pas, mais c'était une influence. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ces hommes. Je bénis beaucoup l'Éternel pour toutes ces personnes qu'il a mis. Et comme je dis toujours, et je le dis au Seigneur, ça n'a pas été en vain. Ils ont investi dans moi, mais je dis pareillement au Seigneur, que Dieu me fasse grâce d'investir dans les autres. Amen. Ils ont pris de leur temps, de leur énergie, ils ont sacrifié pour moi. Et je me suis donné comme recommandation d'investir dans les autres personnes. Donc quand le pasteur Abou m'a demandé de parler, hier soir, c'est bizarre, mais quelque chose m'est venu à cœur. Et bizarrement, le pasteur Isaac en a brossé pendant la prédication. Et aujourd'hui, en priant encore, bon, j'ai ressenti d'aller dans pratiquement le même chemin. Et on va lire 2 Corinthiens 6. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Or, Éternel, Dieu d'Israël, ni dans les cieux, ni sur la terre. 2 Corinthiens. C'est bon, c'est ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour
vous un père, et vous serez pour moi les fils et les filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas se mettre sur un même jour avec les infidèles. Il dit car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il dit par la suite, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Donc nous voyons que la parole de Dieu nous dit nous devons être à part. Nous devons être un peuple séparé. Nous ne devons pas nous conformer au monde, au siècle présent, mais nous devons être à part. Et lorsque nous commençons à lire les Écritures, nous pouvons clairement distinguer que ça a toujours été la volonté de Dieu de se faire un peuple à part, séparé en fait, un peuple qui va lui obéir et marcher dans ses voies. Et même dès le livre de la Genèse, ce principe est visible. Quelqu'un peut lire Genèse 1, le verset 2, 1 et 2. Genèse 1, le verset 1 et 2. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était un fond vide, et les ténèbres étaient à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Amen. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. La Bible nous dit quoi? Que quand Dieu a créé la terre, c'était informe et vide. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous dit Dieu a vu que la lumière était bonne et il a fait quoi? Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Mais regardez, qu'est-ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il était en train de laisser ses disciples dans Matthieu 5? Il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Dans notre terme, si nous sommes la lumière du monde, le monde est dans les ténèbres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, clairement. Donc, c'est-à-dire, Dieu, nous pouvons voir dès le livre de Genèse que la volonté de Dieu a toujours été que nous soyons séparés de ce monde. Quand on dit de monde, ce n'est pas forcément les personnes, mais du système, de ce système, en fait. Cette façon de vivre, en fait. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Dieu, quand il a créé la terre, il a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est un principe que Dieu a établi en fait. Et comme quoi, si nous sommes la lumière du monde, nous devons être séparés de ce monde. Mais il dit quoi par la suite? Que notre lumière luise et que le monde voit. Donc en fait, c'est comme nous devons être ce flambeau, nous devons être cette lumière, nous devons être ce porteur de lumière en fait, qui va éclairer ce monde. C'est ce que le Seigneur nous montre comme principe. Dans le livre d'Exode, secondement, en fait, ce principe est encore visible. Où, lorsque Dieu est venu rencontrer son peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu vous rendre visite afin de vous faire sortir de cet endroit pour vous amener dans un lieu où coule le lait et le miel. Donc, il est sort d'Égypte. Et nous savons tous que l'Égypte est un type du monde ou du péché. Donc, le principe est encore visible. C'est un principe biblique, en fait. Nous devons être séparés de ce monde. Nous devons être séparés de la façon de vivre de ce monde. Mais, est-ce que réellement Dieu déteste ce monde? Est-ce que réellement Dieu déteste les personnes? Non. Dieu ne déteste pas les personnes. Parce que les gens qui sont dans ce monde, c'est Dieu qui les a créés. Mais c'est ce système qu'il n'aime pas parce que ce système est anti-Christ. Dieu ne déteste pas les personnes. Et le problème n'est pas que Dieu a un problème avec les personnes, mais c'est plutôt l'influence que les gens ont sur nous en fait. C'est plutôt l'influence que le monde peut avoir sur nous, l'influence que la corruption de ce monde peut avoir sur nous en fait. Il y a un dicton qui dit souvent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et certaines personnes le disent de cette façon, c'est plus facile de prendre une mauvaise habitude que de prendre une bonne habitude. Et comme quoi, Dieu, afin de nous garder, il va nous donner ces principes afin que nous soyons protégés en fait.
Souvent, on va dire à certaines personnes, évite tel type d'amis, ne marche pas avec tel type de personne, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais souvent, les gens vont penser que c'est pour leur mal. Ils vont dire, oh, vous êtes trop extrémiste. Mais pourquoi? Cette personne n'a rien fait. Je peux vivre à côté de cette personne, mais si moi je contrôle la façon dont je suis, rien ne va m'arriver. Laisse-moi te dire que si tu traînes trop avec ce type de personnes, ils vont t'influencer. Ils vont t'influencer. Tu vas te retrouver à faire ces choses que Dieu n'aime pas et Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Donc parfois, quand ces principes sont donnés, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous garder. Je me rappelle quand j'étais nouvellement converti, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, j'avais mes amis en fait, avec qui on traînait tout le temps. Je ne voulais pas me séparer d'eux. Parce que je les aimais, on était dans le monde ensemble, on est venus. Et tout le temps, c'est comme, je pouvais ressentir comme le Seigneur me dit, c'est pas toi. Je disais, mais Seigneur, ils n'ont rien fait. Pourquoi est-ce que je vais me séparer d'eux? On peut traîner ensemble, je ne fais pas forcément ce qu'ils font. On peut rester ensemble, je sais ce que je dois faire. Comme l'homme, il aime toujours montrer ce côté autonome, ce côté, bon, je suis au contrôle de tout. On a commencé à traîner ensemble. On traînait ensemble. Petit à petit, on restait juste ensemble, on jouait les jeux vidéo ensemble. Mais petit à petit, je ne voyais pas, ils commençaient leur conversation, ils parlaient leurs choses. Je ne donnais pas forcément mon point de vue, mais je leur disais toutefois, j'étais chrétien. Et petit à petit, ils ont commencé à me polluer. Je ne savais pas que j'étais pollué dans les conversations et tout ce genre de choses. Et un jour, ils ont commencé à m'inviter dans les endroits où on fume les chichas. J'allais, je disais, bon, je peux juste aller, bon, ils vont fumer leur truc, moi je ne vais pas fumer. Ils vont boire leur alcool, je ne vais pas boire. Ils vont rester avec leurs copines, je ne vais pas rester avec leurs copines, mais je peux juste rester avec eux. Mais petit à petit, j'ai commencé à me voir être corrompu. Je ne faisais que voir comment, je ne faisais que tendre à devenir comme eux. On commençait à avoir le même langage. Je ne buvais pas, je ne fumais pas forcément la chicha, jusqu'à ce que j'ai commencé à me rendre compte, hey, je commençais à voir que fumer la chicha n'est pas forcément mauvais. Donc je pouvais commencer à fumer ça de temps à autre. Et chaque fois, Dieu voulait que je jeûne. Par exemple, on devait commencer un jeûne à l'église, au lieu que je jeûne, je devais commencer mon jeûne, mais je me retrouve avec eux. Finalement, vers minuit, je passe mon jeûne parce qu'on est en train de faire des trucs tellement charnels. Et c'est comme ça que je commençais à perdre ma consécration petit à petit. Je n'arrivais pas à dépasser un jour de jeûne. Jusqu'au jour où j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, je leur ai dit, vous savez quoi? Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on arrête cela. Je suis chrétien et voilà ma façon de vivre en fait. Voilà ma façon de vivre. Et j'ai choisi de vivre comme ça. On n'a plus les mêmes façons de vivre. On n'a plus. Moi je marche comme ça, vous marchez comme ça. Si vous voulez qu'on marche ensemble, marchons dans ce sens-là. Ils ne voulaient pas. Mais ils voulaient que je les suive. Comme ce dicton dit vraiment, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi Dieu dit, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer en fait. Nous devons nous séparer de ce style de vie, séparer de ce type de personnes. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ils vont te corrompre et te repousser à suivre ces anciennes choses que Dieu t'avait sorties. Dieu t'avait sorti de ces choses. C'est pourquoi nous devons nous séparer de ces choses. Et le problème en fait, c'est que lorsque nous quittons le monde et que nous venons dans le Seigneur, nous ne sommes pas complètement délivrés de notre chair. Notre chair est toujours là, elle a des désirs. Mais si tu nourris trop ta chair, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à te demander plus. Elle va commencer à te demander plus. C'est comme le pasteur Lionel avait prêché vendredi dernier. Ce que tu vas nourrir, en fait, c'est ce que tu vas devenir. Si tu passes le temps à nourrir ta chair, eh bien, laisse-moi te dire qu'elle va te demander plus et tu vas finir par te retrouver encore retourner dans ces mêmes choses que Dieu t'avait délivré en fait. En fait, je me suis juste rendu compte que la parole de Dieu, c'est comme des garde-fous. C'est juste comme des garde-fous qui sont là pour nous protéger en fait. Qui sont là pour nous garder. La parole de Dieu est là pour nous protéger et pour nous garder. Et nous devons juste obéir. C'est tout ce que Dieu nous dit. Il ne nous demande pas quelque chose de compliqué. Juste obéir. Et je me suis juste rendu compte, les gens qui sont solides dans le Seigneur, ce ne sont pas les gens qui ont les gros muscles ou bien les gros biceps. Ce sont les gens les plus obéissants. Si tu es obéissant, tu vas t'épargner beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, beaucoup.
Tu vas tellement t'épargner les problèmes que tout le monde va penser que tu es un enfant. Je ne sais pas comment dire, tu es très ça, alors que tu obéis juste à ce qu'on te dit. Et c'est quand parfois nous cherchons les détours que nous nous faisons mal nous-mêmes en fait. Nous devons être des enfants obéissants. Nous devons être des enfants obéissants. Quand nous venons au Seigneur, notre chair est toujours là, nous sommes toujours charnels. Nous avons toujours notre chair, nous avons toujours des désirs. Le problème même avec le monde, ce n'est même pas... Le problème avec ce monde, ce n'est même pas les personnes en d'autres termes. C'est plus notre chair, nos convoitises en fait. Que nous ne savons pas comment gérer cela, nous ne savons pas comment gérer ces choses. Et quand la convoitise commence à nous prendre, boum, si tu n'as pas discipliné ta chair, si tu n'as pas pris à ta chair, si tu n'as pas donné des garde-fous, tu vas retomber dans ces mêmes autres choses. Le problème vraiment, notre problème c'est la convoitise. Et nous devons apprendre comment discipliner notre chair et comment gérer cela. Nous devons apprendre comment gérer notre convoitise, gérer toutes ces choses. Et je dis toujours, le meilleur moyen de le faire, c'est toujours par le filtre de la parole de Dieu. Tu sais, les désirs vont toujours venir dans nos cœurs. Veux pas, tu peux rester comme ça. Parfois, c'est incontrôlé même. Tu restes, tu ne veux pas, une mauvaise pensée te vient à cœur. Ça te vient dans l'esprit. Je ne sais pas, mais qui peut lever la main ici et dire qu'il contrôle toutes ses pensées? Moi, ce n'est pas pour vous, mais c'est quelque chose de très compliqué. J'ai essayé et puis ça m'a dépassé. Mais c'est toujours ton attitude concernant les pensées qui viennent dans ton cœur. Nous devons apprendre à gérer nos pensées, gérer notre convoitise en fait. Nous devons apprendre à dire non. À dire non. Nous devons apprendre à la gérer en fait. Nous devons apprendre à la gérer. Et nous pouvons voir, concernant les enfants d'Israël, que ça a été ça le problème de leur chute en fait. Ils se sont adonnés à leur penchant. Ils se sont adonnés à tout ce qui leur venait à cœur. Quand ils voulaient quelque chose, ils allaient commencer à le réclamer. La Bible nous dit dans 1 Samuel 8, si quelqu'un peut le lire, le verset 5. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur moi un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. La Bible dit, il lui dit, voici tu es devenu vieux. C'était les enfants d'Israël qui étaient en train de parler au prophète Samuel. Il lui disait, voici tu es devenu vieux. Et les enfants de Samuel ne marchaient pas conformément à la parole de Dieu. Et ils ont commencé à dire, voici tu es devenu vieux. Maintenant donne-nous un roi comme les autres nations. Donc ils ont commencé à convoiter. Ils regardaient probablement les autres nations et disaient, waouh, ces nations sont, qu'est-ce qu'ils sont bien. Ils ont un roi humain. Nous, on a un Dieu qui est dans le ciel qu'on ne voit jamais. Bon, il parle seulement par le biais de ses prophètes. Nous aussi, on veut un roi comme les autres nations. Et ils ont réclamé cela à l'Éternel. Et Samuel est parti, il a pleuré devant l'Éternel. Il a pleuré devant l'Éternel. L'Éternel leur a dit, donne-leur un roi. Mais le Seigneur a donné des recommandations strictes concernant le roi. Et ils ont dit, oui, c'est ce qu'on veut, comme les autres nations. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à glisser petit à petit. Dans le livre de Nombre, dans Nombre, le verset, chapitre 11, le verset 4 à 5, ils ont commencé, quand Dieu les a délivrés d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé, lorsqu'ils étaient dans la marche, Dieu les a donné la manne, afin que la manne puisse les nourrir durant tout leur temps dans le désert. Et ils ont mangé la manne, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont commencé à convoiter en fait ce qu'ils mangeaient quand ils étaient en Égypte. Quelqu'un peut le lire? Nombre 11. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger. Et c'est comme ça qu'ils ont tenté l'Éternel. Ils ont tenté l'Éternel et ils ont commencé à convoiter en fait comment ils étaient en Égypte, comment l'Égypte était bien, comment ci était, comment ça était, comment ci était. On n'a pas besoin de tout ça. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous devons fermer la porte à notre passé. Nous devons fermer la porte à ces anciennes choses. Nous devons fermer la barrière à ces anciennes choses. Et parfois, lorsque tu seras dans le Seigneur,
des pensées, ou bien des convoitises, ou bien des choses que tu as eu à vivre dans le passé va revenir, parfois dans ta tête ou bien dans ton esprit. Et parfois on est tenté à vouloir les reconvoiter, à dire waouh, j'étais bien quand j'étais comme ça. Non, tu dois chasser ces pensées, tu dois les réprimer, tu dois les chasser en fait. Tu dois les chasser. Et parce qu'ils ont commencé à convoiter, et c'est comme ça, petit à petit, ils ont commencé à glisser comme ça jusqu'au point où ils se sont retrouvés plus tard à commencer à adorer les Baals, commencer à adorer toutes ces autres divinités des peuples qui les environnaient. Et au point où plus tard Dieu s'est fâché et il a lancé un jugement sur eux. Et quand tu commences à lire le livre d'Osée, tu vois avec quel cri de cœur le Seigneur est en train de parler de son peuple. Il a tellement parlé fortement des Israélites au point où il les appelait prostituées. Il dit, l'esprit de prostitution est au milieu de mon peuple. Il dit, vous êtes devenus comme des prostituées, vous allez après vos amants. Et il parle comment est-ce qu'il va la répudier. Il parle comment est-ce qu'il va frapper son propre peuple. Pourquoi? Parce qu'il s'était tellement éloigné du Seigneur au point où il n'avait plus rien pour pouvoir les ramener en fait. Il n'avait plus rien pour pouvoir les ramener. Nous devons fermer la porte à ces choses. Et vous savez quoi? Le diable est très malin. Le diable est très, très malin. Le diable est malin. La Bible l'appelle le malin. Et vous savez quelle est son arme favorite? C'est nos désirs. Nos désirs, nos convoitises, notre cœur. C'est l'arme du diable. Si tu sais comment gérer ton cœur, les désirs de ton cœur, si tu sais comment dealer avec ces choses, le diable n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Son âme, c'est notre cœur, nos émotions, nos désirs. C'est sa porte en fait. C'est sa porte. Et c'est souvent par là qu'il va passer pour toucher beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et il va nous entraîner loin de l'Éternel. Si quelqu'un peut lire le livre de Matthieu, Matthieu 4. À partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il fut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute, et lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire, et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant tu m'adores. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent et le servirent. Amen. La Bible dit, Jésus a été amené dans le désert pour être tenté. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu, tout de suite la Bible nous dit, le tentateur s'est approché. Dès qu'il a eu faim, le diable a su, il s'est approché. Il n'est pas venu avant. Et c'est au moment où il a su qu'il avait faim, qu'est-ce qui s'est passé? Le tentateur s'est approché. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres en... Donc dès que le Seigneur a eu faim, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est approché. Et c'est toujours le même principe. Le même principe. Ça fonctionne toujours pareillement. Tu vas vouloir quelque chose, tu ne vas pas l'avoir. Tu vas rester dans la maison de Dieu. Peut-être tu vas passer par un moment de désert intense où Dieu sera en train de t'éprouver. Et
tout genre de pensées vont commencer à te traverser l'esprit. Même les gens qui n'étaient même pas au courant de la situation dans laquelle tu vis, ils vont commencer à te parler dans la situation dans laquelle tu vis. Oh frère, regarde, tu es mal habillé. Depuis que tu sais Dieu, regarde, tu n'as même pas un sou. Regarde, oublie juste ton Dieu. Commence à travailler même les dimanches. Ou bien oublie même ton Dieu. Viens et allons par exemple faire des trucs négatifs. Viens et allons par exemple faire de la fraude. C'est toujours le même principe, ça ne change pas. Ou bien très souvent pour, je ne sais pas, quand un homme ou un frère ou bien une soeur, il va peut-être rester chercher une femme dans la maison de Dieu, il ne va pas trouver. Que ce soit un frère ou une soeur, il va prier, prier, prier. Rien dans la maison de Dieu. Bizarrement, les gens du monde, ou bien, je ne sais pas, ta maman ou ton frère, ils vont commencer à te dire, regarde, on peut te trouver telle personne qui est là-bas, telle personne a fait comme ci, comme ça. Le même principe. Or, dans la parole de Dieu, il est bien écrit que les enfants de Dieu, nous ne devons pas être sur un même jour qu'avec les étrangers ou bien les infidèles. Amen. Mais si tu n'es pas ferme, si tu ne réponds pas à l'ennemi par la parole de Dieu, tu sais quoi? Tu vas faillir. C'est le même principe, la convoitise. Et nous devons apprendre à gérer cela. Nous devons apprendre à filtrer les pensées de nos cœurs avec la parole de Dieu. Et regardez comment le Seigneur a répondu avec la parole de Dieu. Il n'est pas allé chercher une intelligence quelconque. Il n'a pas commencé à raisonner. Il aurait pu dire, oui, c'est vrai, j'ai faim. C'est vrai que ce que le diable dit là, ça fait du sens. Hein? Si je transforme ça en pain, je pourrais manger, puis mon calvaire est fini. Pourquoi est-ce que je reste même dans la maison de Dieu et je dois jeûner tout le temps? Oh, c'est pénible. Tout le temps, 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 3 jours. Ça ne finit pas chaque 3 jours. Jusque quand on va jeûner. Je ne sais pas si c'est à vous seul que ça arrive. Je me dis ça tout le temps. Lève bien la main, c'est Esther. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Ça m'arrive tout le temps. Mais je sais que c'est la chose à faire. Par contre, tu vois, ça peut venir dans mon cœur. Mais je dis, je sais que c'est la chose à faire. Le jeûne est bien pour moi-même. Donc je vais le faire. Ça m'arrive constamment. Je ne sais pas pour vous, mais qui ici aime jeûner? Personne. Quand on dit jeûne à l'église, c'est comme si je deviens un peu triste. Ouais, parce que c'est comme 3 jours de torture. Mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Amen. Mon âme a besoin de ça. Amen. Donc je dois le faire. J'aime bien manger. J'aime quand on me sert un bon plat, je mange. Mais quand tu cuisines une bonne nourriture, là tu manges, tu es content avec un bon jus à côté. Voilà. Quand tu manges, tu es content. Mais sauf que si tu continues à trop nourrir aussi ta chair, elle va commencer à te demander aussi plus. C'est pourquoi parfois, de temps en temps, il faut la cogner un peu. Tu restes comme ça, tu la surprends, tu te lèves un jour, 3 jours de jeûne, il ne s'attendait pas à ça. Après les 3 jours là, tu sens comment ta chair est brisée. Tu es comme, oui, là j'ai gagné sur l'ennemi. Là j'ai gagné sur l'ennemi. Et regardez encore ce qui se passe par la suite. Il dit, Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il lui répond avec la parole de Dieu. Amen. Et le diable le transporta sur la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On va s'arrêter un peu ici. C'est vrai que je n'avais pas prévu ça, mais un jour, quand j'étais en jeûne justement, le Seigneur m'avait parlé concernant ce verset et il me disait, regarde Stéphane, si c'était quelqu'un de votre époque aujourd'hui qui restait et il était dans une situation difficile, ou bien dans une quelconque situation et qu'il entendait une voix ou bien une parole qui lui disait, jette-toi en bas, car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te porter. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le Seigneur me disait, si c'était quelqu'un de votre époque qui entendait une telle parole, il allait se jeter en bas. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, il allait dire, c'est écrit tel verset, c'est le psaume 91, en passant. Il allait dire, c'est écrit dans la Bible, regarde. C'est le psaume
91, on a dit il faut obéir à la parole de Dieu, alors j'obéis. Et le Seigneur me dit ceci, s'il se jetait, il allait mourir. Et il me dit, tu sais pourquoi? Je dis non, Seigneur, il me dit, parce qu'il a oublié la parole qui dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Et le Seigneur me disait ceci, le manque de connaissance n'est pas une raison devant le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit bien, mon peuple, mes enfants périssent. Il ne dit pas les enfants d'autrui ou bien les enfants du monde. Mais mon peuple, mes enfants, que j'ai rachetés par mon sang, périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Et dans le livre d'Osée, il finit par dire, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette de mon sacerdoce. Nous devons connaître qui est Dieu. La connaissance de l'Éternel nous garde. Amen. Ça nous protège. La connaissance de l'Éternel nous garde. La connaissance de l'Éternel nous garde. Ça nous garde. Nous devons connaître qui est Dieu. Nous devons connaître qui est l'Éternel. Et nous pouvons étendre ce verset biblique plus loin. Nous pouvons même étendre ce passage plus loin. Il y en a qui vont regarder la Bible, ils vont dire, Jésus est le Fils de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible dit aussi que Jésus est Dieu. Donc si tu prends une partie, tu laisses l'autre partie, tu n'as pas la vérité. Tu es toujours dans l'erreur en fait. Dieu c'est un tout. Tu dois tout prendre. En fait, si tu veux savoir effectivement si une doctrine est de Dieu ou pas, s'il y a juste un seul verset biblique qui contredit ta doctrine, tu peux la mettre à la poubelle. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et c'est de même si tu veux discerner la voix de Dieu dans les autres choses. Si un frère se lève et me dit, oh, Dieu m'a dit, tu seras millionnaire demain. Un autre frère vient me dire, oh, Dieu m'a dit, tu vas être un charpentier demain. Ou bien il vient me dire, tu seras directeur demain. Un autre me dit, je te vois finir ta vie charpentier. Un autre vient me dire, je te vois finir ta vie, je ne sais pas quoi, maçon. Je vais commencer à me poser des questions. Écoute, il y a un problème quelque part. Dieu ne se contredit pas. C'est le même principe. Tu peux le pousser tellement loin, l'étirer, et ça te permet de voir en fait. Et beaucoup de doctrines, beaucoup d'obédiences religieuses sont formées sur ce principe en fait. Ils prennent un seul verset biblique et ils disent voilà ce qu'on croit. Il est écrit dans la Bible, crois seulement et tu seras sauvé. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais la Bible dit aussi que si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. On fait comment? On laisse cet autre verset biblique. Si tu laisses cet autre, et c'est aussi clair. Et il me disait, prenons un peu la scène, imaginez un peu la scène. Je monte sur le haut du toit. J'entends la voix qui me dit, saute, Dieu va te sauver. Et je saute. Je vais mourir. Ça va être fini pour moi. Et on va m'enterrer, et puis c'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai oublié la parole de Dieu qui dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Et c'est pareil pour ces autres obédiences religieuses. Tu ne peux pas bâtir ton mouvement religieux, tu ne peux pas bâtir, je ne sais pas quoi, ta religion sur juste un seul verset biblique. Ça va te mener à la mort. Et lorsque tu regardes, plein de dénominations aujourd'hui sont fondées sur ce principe. Ils vont prendre un verset biblique et ils vont bâtir toute une doctrine avec. Ils vont bâtir tout un mouvement avec. Et quand tu vas venir leur voir, ils vont te dire, oui, la Bible dit ça. Oui, la Bible le dit, mais la Bible dit aussi autre chose ailleurs. Nous devons tout prendre ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup de gens, et c'est comme ça, beaucoup de gens prêchent des hérésies et se détournent de la simplicité de la parole de Dieu. Tu vas parler par exemple à certaines personnes, ils vont te dire Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais la Bible nous dit aussi Dieu est saint. Ils vont te dire Dieu est amour, donc je peux faire tout ce que je veux, Dieu va toujours me pardonner. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. Dieu est aussi juste. Et il dit qu'il est aussi un feu dévorant. Il dit aussi qu'il va venir te juger si tu ne te répands pas. Donc tu ne peux pas juste prendre une partie de Dieu et bâtir toute une doctrine dessus. Tu dois tout prendre, la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons sonder les Écritures. Nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Nous devons lire la Bible. Parfois, ça choque certaines personnes que j'ai ma Bible dans mon sac. C'est un de mes amis. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons l'étudier afin de savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu.
première source de discernement, c'est la parole de Dieu. Si tu ne veux pas te perdre quand tu marches, il faut que tu la connaisses. Oui, maman. Ouais, pour le verset qui dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je crois plutôt que une fois qu'on accepte Dieu et puis on l'accepte, on se fait baptiser, tout ça, mais on peut, à travers nous, on peut évangéliser la famille, on peut les attirer à Dieu. Je crois que c'est plutôt dans ce contexte-là qu'on dit ça, et parce qu'on devient une lumière pour la famille. Et on prie, on va prier, on va défendre la cause de nos parents devant Dieu. Et quand on va les parler de Dieu, ça va être plus facile parce qu'il y a un travail qui a été fait par nous, parce qu'on prie, on intercède pour la famille, et puis après, on va parler de Dieu. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il dit waouh, c'est Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est vrai, maman, c'est dans ce contexte. Parce qu'une fois que tu es sauvé, ton salut va influencer les membres de ta famille. Quoique Dieu ne les force pas, Dieu va tout faire pour les sauver. J'ai appris en lisant la parole de Dieu que la volonté de Dieu, ce n'est qu'aucune âme périsse. Et tant que tu seras vivant, Dieu va tout faire pour te sauver. Il va toujours, il dit, je suis à la porte et je frappe. À la porte de tout le monde, le Seigneur frappe. Je me suis même rendu compte que Dieu ne parle pas seulement aux enfants de Dieu. Il parle à tout le monde. Amen. Mais c'est nous parfois qui ne savons pas discerner quelle est la voix de Dieu. Qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Plusieurs fois en parlant avec ma mère, elle m'a raconté des expériences qu'elle a eu à connaître. Elle ne savait même pas que c'était Dieu. Elle va me raconter quelque chose, elle ne sait pas que c'est Dieu. Mais moi, parce que j'ai lu la Bible, je sais quand même un peu comment Dieu fonctionne. Je vais dire, hey maman, regarde, Dieu t'a parlé dernièrement. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est lorsque tu crois, tu vas être une influence pour ta famille en fait. Tu vas être une influence pour ta famille. Mais le point est ceci, c'est de toujours s'assurer que toi-même déjà, tu es sauvé. Mais pour être sauvé, il faut que tu prennes toute la parole de Dieu. Pour que tu sois déjà sauvé, tu dois non seulement croire, mais tu dois te repentir. Après t'être repenti, tu dois te faire baptiser d'eau au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc tu dois être baptisé. Et après être baptisé, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et là maintenant, tu dois vivre une vie de sanctification et tu dois témoigner. Et pendant que tu es en train de vivre cette vie de sanctification, parfois Dieu va ouvrir des portes pour que tu puisses témoigner à ta famille. Tu vas témoigner. Tu vas être une influence. Comme la Bible dit vraiment, que votre lumière luise et que le monde voit. Ils vont voir tes œuvres. Ils vont voir tes œuvres. Parfois, certaines personnes, tu n'auras même pas à leur prêcher. Juste par ta façon de vivre, ils vont voir, ils vont dire, ce gars-là, il a quelque chose. Bien, cette sœur, elle a quelque chose. Je ne sais pas, mais elle a quelque chose. C'est bon, hein? Oui. Donc, c'est un peu ça. Nous devons déjà nous assurer d'être sauvés. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui vont dire, crois seulement au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est incomplet. On retourne encore à ce même verset. C'est comme, tu es toujours dans la mort, en fait. Oui. Dans le livre des Actes, même où nous lisons ce verset, une fois qu'il l'a dit, la Bible nous dit qu'il est né, il était baptisé, lui et toute sa famille. Amen. C'est vrai. Quand Paul a dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, quelques versets plus tard, la Bible nous dit, il a amené le giolet et il l'a baptisé. En fait, croire, si tu dis que tu as cru au Seigneur, tu dois être baptisé en fait. Et la foi n'est pas juste une, comme le pasteur dit, soit une ascension mentale ou bien une pensée. C'est vraiment, si tu crois, tu vas faire. Tu vas agir en conséquence. Tu vas marcher en conséquence. Et regarde, nous disons aujourd'hui que nous sommes chrétiens. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui dans notre société. Beaucoup de gens vont te dire, je suis chrétien mais pas pratiquant. Je me pose, dès que quelqu'un me dit ça, je lui dis, en fait, tu n'es pas chrétien. Tu te dis chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Est-ce que quand je te regarde, tu es comme Christ? Il va te dire, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Christ était pratiquant. Donc si tu dis tu es chrétien, tu dois être pratiquant.
Donc si tu dis tu crois et que les œuvres ne suivent pas, il y a un problème. Tu dois croire et les œuvres doivent suivre ta foi en fait. Si tu dis que tu crois au Seigneur, alors s'il te dit va à gauche, tu vas aller à gauche. S'il te dit va à droite, tu vas aller à droite. S'il te dit avance, tu vas avancer. S'il te dit recule, tu vas reculer. Ce n'est pas que tu vas... Il va te dire va à gauche, tu vas à gauche. Après tu dis j'ai déjà cru, je ne peux plus aller à droite. Je ne sais pas si ça fait du sens ou... Amen. Donc c'est un peu ça. Et par la suite, la Bible nous dit, le Seigneur lui a répondu, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La Bible dit, le diable le transportait encore sur une montagne très élevée, donc il l'a mené très haut. Et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu m'adores. Et Jésus lui a dit, il lui a d'abord dit, retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Regardez qu'est-ce qu'il a fait quand il l'a amené sur le toit. Il lui a montré afin qu'il voie, afin de susciter la convoitise dans son cœur. Quand le Seigneur était en train d'aller mourir, il a dit, voici, Satan vient contre moi, mais il n'a rien en moi. Comme quoi, il n'y avait rien que le diable pouvait utiliser afin de pouvoir le faire chuter. Donc si tu parviens à gérer tes désirs, tes émotions, ta convoitise, laisse-moi te dire que tu vas marcher dans la victoire. Et quand il l'a amené sur le toit, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a montré et il a vu, il lui a dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Et on voit directement qu'est-ce que le diable cherche, c'est ton adoration. Il veut que tu l'adores. Et il dit quoi? Tout cela m'a été... Ça m'a été... Donc c'est pour lui. Tu veux la gloire dans le monde? Il va falloir que tu adores Satan. La parole de Dieu le dit, ce n'est pas moi. Si tu veux avoir la gloire, il faut que tu adores Satan. C'est pourquoi tu ne peux pas être élevé dans ce monde si tu ne l'adores. Aussi clair. C'est pourquoi le Seigneur dit même, ne recherchez pas toutes ces choses. Ne recherchez pas toutes ces choses. Nous devons fuir ce monde. Nous devons fuir ce monde. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Et ce passage nous donne quelques principes en ce qui concerne comment rester ferme dans le Seigneur, comment apprendre à gérer toutes ces choses, comment apprendre à dealer avec toutes ces choses. La première des choses qu'on voit déjà, c'est que le Seigneur était en jeûne. Malgré qu'il était en jeûne, le diable est quand même venu le tenter. Donc on peut dire quoi? Le diable n'a pas besoin que tu sois en jeûne ou pas pour te tenter. Si déjà quand tu es en jeûne, il te tente, ça veut dire même quand tu n'es pas en jeûne, il va venir te tenter quand même. Au moment où ta chair est la plus faible, il parvient à venir te tenter. Même quand ta chair sera forte, il va venir te tenter. Et ce n'est pas étonnant parce que la Bible nous dit le diable rôde. Donc c'est comme il est là autour, il est en train de marcher, il ne s'éloigne pas. Il est autour de l'église, il rôde. Il est autour de la maison, il rôde. Allô? Il est là autour de la maison, il rôde. La Bible dit, il rôde en cherchant qui il va dévorer. Donc ça c'est déjà clair, la parole de Dieu nous le dit déjà. Si la Bible nous dit que le diable rôde, alors il rôde. On est d'accord? Et maintenant, comment faire? Quels sont les principes? Qu'est-ce qu'on peut faire afin de pouvoir résister à l'ennemi? Afin de pouvoir résister quand le diable vient afin de nous tenter. La première des choses qu'on voit déjà, c'est tu dois avoir une vie de jeûne. La Bible nous dit quoi? Le jeûne affaiblit la chair. Quand tu jeûnes, tu es en train de briser ta chair. Tu abaisses ta chair pour élever ton esprit en fait. On est d'accord? Ça c'est la première des choses. Et l'un des bienfaits encore du jeûne, c'est quoi? C'est que le jeûne te permet de dire non à tes propres désirs. Ça t'enseigne comment dire non à ce que tu veux en fait. Et ça commence par la nourriture déjà. Tu apprends à dire non. Tu veux mais tu dis non. Tu veux mais tu dis non. Et tu apprends à dire non. Et c'est comme ça quand tu vas avoir la victoire sur le non, si
Même sur les autres choses qui ne glorifient pas Dieu, tu vas apprendre à dire non. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit jeûner. Un enfant de Dieu doit jeûner, tu dois avoir une vie de jeûne. Bon, dépendamment de tout un chacun, Dieu a donné la grâce à certaines personnes de pouvoir faire 40 jours, 40 nuits, ou je ne sais pas, 10 jours, 20 jours, dépendamment de la grâce que Dieu donne à tout un chacun, mais tu dois avoir une vie de jeûne. Tu dois jeûner. Parce que le jeûne t'apprend à dire non à ta propre chair. Le deuxième principe que nous avons, c'est que tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier. La Bible nous enseigne ceci. Le Seigneur disait ceci lorsqu'il était en train d'aller sur la croix. Il disait, priez afin que vous ne tombez pas en... Dans d'autres termes, si tu ne pries pas, tu vas tomber dans la... Dans d'autres termes, tu dois avoir une vie de prière si tu veux pouvoir vaincre certaines choses dans ta vie. Si tu n'as pas une vie de prière, tu vas tomber dans ces choses. Amen. Tu vas tomber dans ces choses. En fait, j'ai juste compris que dans la parole de Dieu, il est juste question d'obéissance. Si tu prends les simples principes de Dieu, tu les mets en pratique, tu vas toujours demeurer fort. Les plus forts dans le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui sont durs, mais ce sont les plus obéissants. Amen. C'est ce que j'ai appris avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit ceci, si vous ne venez à moi comme ces petits enfants, vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parfois on pense qu'on est fort, tu penses que tu es dur, tu penses que tu peux outrepasser les commandements de Dieu. Laissez-moi vous dire que même Salomon, avec toute sa sagesse, il a failli. La Bible nous dit que Salomon était le plus sage. Personne sur la terre n'a été plus sage que lui. Mais regardez la folie de Dieu, le plus simple des commandements de Dieu. Malgré toute sa sagesse, ça n'a pas épargné de chuter. Mais l'un des commandements de Dieu, s'il avait mis en pratique, il serait resté debout. Comme pour dire quoi? Comme la parole de Dieu dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu dois apprendre à devenir obéissant. Tu dois apprendre à devenir obéissant au Seigneur. Obéissant à la parole de Dieu et ne pas être contredisant. Parce que chaque fois que tu es en train de contredire, ce n'est pas pour ton bien, c'est à ta perte. C'est vraiment à ta perte. C'est un principe que j'ai juste appris dans la parole de Dieu. Les plus forts sont les plus obéissants. Il n'y a pas de magie derrière. Il n'y a pas une magie. La parole de Dieu a dit ça. Pasteur, est-ce que la parole de Dieu a dit ça? Oui, tu le fais. Ça t'épargne beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations compliquées. Beaucoup. La Bible dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Si tu ne pries pas, tu vas tomber en tentation et ta chair va commencer à te redemander ces choses. Tu sais quoi? Ta chair sera toujours avec toi. Elle sera, jusqu'à ce que tu vas mourir, elle sera toujours avec toi. Mais j'ai appris que la chair, on la discipline. Si tu ne la disciplines pas, elle va te demander, en fait, elle-même, elle va même te discipliner, en fait. Mais dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si tu ne disciplines pas ta chair, elle va te discipliner dans les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Tu dois apprendre à la discipliner. Et c'est le deuxième principe. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier. Tu dois prier. Parfois, on va dire, il y a un rayon de prière, ça va être comme un fardeau. Oh, chaque samedi, il faut venir prier. Oui, la chair ne veut pas. Mais c'est ce qui est bien pour ton esprit, c'est ça qui est bien pour ton âme. Parce que si tu ne pries pas, tu vas tomber. Parfois, ça sonne. Je me pose aussi souvent ces questions. Je ne sais pas si ça arrive. Parfois, je me dis, c'est des moments comme ça. Je dis, je vais encore aller me mettre à genoux et je vais parler seul. Je vais me mettre dans un coin, je vais parler seul. Après, je vais me lever. Je peux aller parler avec les gens. Ça m'arrivait de penser comme ça. Je me disais, me mettre dans un coin, parler seul. Ça paraît fou, c'est une folie, c'est bizarre. Mais comme le pasteur a beau à prêcher, c'est cette folie qui gagne, c'est cette folie qui sauve, c'est cette folie qui délivre. J'ai juste vu que quand je ne fais pas ça, ça ne fonctionne pas. Oui, maman. Et je crois qu'il y a une partie dans la Bible qui dit que la parole de Dieu, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment une folie. Ça ne fait pas de sens. Je ne vois pas quel sens ça fait de se mettre dans un coin et parler seul. Ça m'arrive, je me dis, mais ça ne fait aucun sens. C'est bizarre ça. Mais écoute,
J'ai appris à mettre mon cerveau sur mute et lui dire, tu sais quoi, je vais obéir parce que j'ai vu les conséquences. J'ai vu les conséquences et je me suis juste dit, je vais obéir. Moi déjà, par ma nature, j'étais un enfant qui apprenait avec les conséquences. Mais Dieu a changé ça en moi, gloire à Dieu. Amen. Avec beaucoup de troubles, j'ai appris à obéir. Avec beaucoup de conséquences, j'ai appris à obéir. Parce que j'étais déjà aussi, je n'ai pas vu, je ne crois pas. Et laissez-moi vous dire, j'en ai vu. Et je ne veux plus. J'ai appris à mettre mon cerveau sur mute. Je ne cherche plus à savoir ni à comprendre. Tout derrière, je fais juste ce qu'on me demande de faire. Ça paraît fou, mais je fais juste. Amen. Ça paraît fou. Et c'était le problème de Saül. La désobéissance. La désobéissance. La parole de Dieu dit ça, nous on veut faire ça. Parfois, quand le pasteur va prêcher, il va dire, souvent, la ligne va être ici, on va venir se mettre à côté de la ligne pour rester à côté de la ligne, pour qu'on obéisse seulement. Pensez-moi, si on a dit, il faut, je ne sais pas quoi, mettre le carton sur moi pour être sauvé, je vais mettre le carton, je vais aller au ciel, maman. Je vais être sauvé. Je vais aller au ciel. Je ne suis pas venu dans tout ceci et je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour mourir et aller en enfer. Je suis en route pour aller quelque part. Amen. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. Alors, s'il faut mettre des choses de côté, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre de côté. Ça va faire mal, mais je vais les mettre de côté. Même si c'est en pleurant, je vais pleurer en les mettant de côté. Mais je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel éventuellement, oui. Mais comment être sûr? Parce que c'est vrai qu'il y a une ligne rouge, mais des fois, il y a certaines personnes qui utilisent même la Bible elle-même pour dire il faut être obéissant, il faut être obéissant, mais quand tu dis mais il y a des limites à être obéissant. Maman, tu es un pasteur. Dieu t'a donné un berger. Tu vois un peu? Comme il t'a donné un berger, écoute-le. C'est aussi simple. Sois juste obéissant à ce que ton berger te dit. S'il prêche sur le pupitre, il te dit voilà comment on va, tu t'alignes, tu vas là où on part. Tu ne cherches pas à comprendre. Je ne comprends pas tout dans la maison de Dieu. Je ne sais pas tout. Et un homme de Dieu m'a même dit, ne cherche pas à toujours tout comprendre. Juste obéir. Parce qu'éventuellement, tu ne pourras pas tout comprendre. Oui, ben, en fait, ça me fait penser quand on commençait à marcher, des fois, on nous enseignait qu'il faut obéir à tel point que même si la personne, si c'est ton pasteur, donc ton berger, même si la direction qu'il te donne, peut-être qu'il s'est trompé, à cause de ton obéissance, Dieu va honorer ça et comme faire que ça aille bien. Et ça fonctionne. Ça là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour les pasteurs qu'on a. Beaucoup. Beaucoup. Parfois quand je pense aux sacrifices qu'ils font, honnêtement là on est béni. On est vraiment béni. Un pasteur qu'on appelle presque à toute heure. Au pasteur, j'ai tel souci ici, le pasteur est là. Au pasteur, je suis ici, le pasteur est là. Oh, le pasteur, je suis ici, le pasteur est là. Honnêtement, on est réellement béni de Dieu. Dieu nous a tout donné en fait. Il nous a donné les meilleurs dans le monde. Tu ne vas pas voir ça partout. Tu ne vas pas voir ça partout. Tu ne vas pas voir ça partout. Et d'autant plus, quand la Bible dit soyez obéissants à vos conducteurs. Car ils sont responsables. Imagine-toi un homme qui sacrifie de même pour ton âme. Tu penses honnêtement que s'il se fâche contre toi, honnêtement là, tu penses que c'est la bénédiction que tu auras? Parfois ça me fait même peur. Ça me fait honnêtement peur parfois. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi, il jeûne, il prie pour toi, il se prive. Dieu lui dit, voici dans ta vie. Il pleure devant le Seigneur. Honnêtement, tu penses, qui sait même? Peut-être qu'il y a eu des fois où le Seigneur a même voulu te rejeter loin de sa face. Il a intercédé pour toi. Tu penses que si un tel homme se lève pour prononcer une parole sur ta vie, tu penses que Dieu ne va pas l'écouter? Nous devons avoir la crainte pour les hommes de Dieu. Nous devons avoir vraiment beaucoup de crainte pour ces serviteurs. Beaucoup de crainte. Parce que autant ils sacrifient devant le Seigneur, c'est autant Dieu les écoute. Autant ils sont en train de sacrifier.
Je n'en revenais même pas. J'étais aujourd'hui en bas en train. Je n'en reviens juste pas. On a un pasteur qui est maçon, pasteur qui est déménageur, pasteur qui est donneur de livres, pasteur qui est... Honnêtement, on est béni. On est béni et parfois on leur donne même des mots de tête. Il va nous parler fatigué, on ne va pas écouter. En tout cas, moi, ma résolution pour 2018, je suis obéissant. Ça, c'est ma résolution pour 2018. Je ne discute plus, je ne contredis plus. On est obéissant. On va marcher dans l'obéissance. Si c'est que, et je vais dire ceci à Dieu, ce sont les bergers que tu m'as donné, Seigneur. Donc, s'il y a quelque je ne veux pas savoir, Seigneur. Tu me dis dans la Bible, sois soumis à tes... Je suis soumis, je ne veux pas... Même s'il dit, allons à Chibougamau, on va aller à Chibougamau, mais je serai obéissant. Je serai obéissant. Je ne veux pas être un enfant rebelle, contredisant, non. Ça ne va pas venir de moi. Et le troisième point, justement, c'est d'être ferme et de dire non à l'ennemi. Dis non. Dis non au péché, dis non à l'ennemi. Non. Regardez ce que le Seigneur a fait. Quand le diable est venu le tenter pour la troisième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il lui a montré tous les royaumes. Arrière de moi, éloigne-toi de moi. Il ne lui a pas dit, éloigne-toi de moi. Ne viens plus me solliciter. Ce que tu me dis là est bon. Dans ma Bible, il y a le point d'exclamation. C'est un ordre. Donc il lui a donné un ordre. Ne joue pas avec ton ennemi. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec ton ennemi. Tu dois lui dire non. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Pierre. 1 Pierre 5, je pense le verset... le verset 9. On va lire 8 et 9. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. On va lire 8 et 9. Okay. Soyez forts, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Amen. La Bible nous dit quoi? Ton ennemi rôde. Ce n'est pas une révélation, c'est déjà écrit. Mais il te dit quoi par la suite? Résistez-le avec une foi ferme. Tu dois être ferme et dire non. Quand ton ennemi vient te solliciter, tu lui dis non. Je ne ferai pas ça. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Je ne dirai pas ça. Je n'irai pas là-bas. Je ne vais pas penser comme ça. Ce n'est pas moi. Tu dis non. Non et non et non. Parce que si tu n'es pas ferme, le diable il sait si tu es ferme ou pas. La Bible dit quoi? Quand le Seigneur a dit retire-toi, il est parti parce qu'il savait que je n'avais rien à voir avec lui. Mais si tu es là en train de jouer avec, caresser avec, cajoler avec, tu auras les mêmes batailles tout le temps. Même chose, ça ne va jamais finir. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te dire non à toi-même et dire non à ton ennemi. Mais tu dois apprendre à dire non, je ne ferai pas ces choses et à être ferme. Je ne vais pas le faire. Il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Donc je te refuse, Satan. Pourquoi? Parce que ce que tu me demandes de faire est contre la parole de Dieu. Alors je ne le ferai pas. C'est la troisième pierre. Tu dois résister à ton ennemi. Parce qu'il sera toujours là pour frapper à ta porte. Il va toujours rôder. La Bible va même plus loin. Elle nous dit, même lorsqu'on chasse un mauvais esprit, il sort, il part. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette zone, il vient. Il vient là, il rôde. Donc il ne va pas te laisser. Jusqu'à ce que tu apprennes à lui dire non. Et s'il ne trouve rien en toi, il va partir parce qu'il sait que exactement, il ne va rien obtenir de toi. Il va chercher un autre moyen. Mais ça prend que tu résistes à ton ennemi. Tu résistes à tes convoitises. Tu résistes à tes passions. Tu dis non. Non et non et non. J'ai dit, ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on va marcher comme j'ai dit. C'est toi qui décides sur ton âme. C'est toi qui décides sur ton âme. J'ai appris toutes ces choses pas parce que j'étais fort, mais c'est parce que je suis beaucoup tombé. Amen. Je suis beaucoup tombé et c'est là où je suis arrivé comme conclusion que si tu ne deviens pas ferme dans le Seigneur,
laisse-moi te dire que le diable va te mener en bateau. Il va tellement te manipuler au point où tu vas être épuisé. Le diable est un manipulateur. Il va t'épuiser dans ta marche avec Dieu au point où tu auras envie juste de quitter la foi. Ça prend qu'un moment où tu dises non, j'ai mis ma ligne, Satan. J'ai mis ma langue. Ça prend un moment quand tu te révoltes, tu dis non, trop c'est trop, tu m'as assez traîné dans la boue, tu m'as assez manipulé, tu m'as assez... J'ai dit non. Et je prends toujours ce témoignage. Quand je suis venu au Seigneur, je disais ceci au Seigneur. Je parlais tout le temps, je disais, la foi chrétienne, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Parce que je ne suis pas fait pour ce genre de vie. Je parle comme ça, je sais qu'il y a un frère qui va se reconnaître parce qu'il me dit ça tout le temps. Je disais, ce n'est pas pour moi parce que je suis tellement pourri, tellement gâté, tellement à part que je ne pense pas qu'un jour je vais pouvoir servir Dieu. Je disais ça tellement, mais néanmoins il y avait une pensée qui me venait dans le cœur. J'ai dit, pourquoi ne pas essayer? On va juste essayer, vu que je suis déjà dedans. Pourquoi ne pas essayer? Je vais juste faire ce qu'on me demande de faire. J'ai fait, et des moments je disais, ce n'est pas pour moi, je n'arrive pas, je ne fais que refaire les mêmes choses, je ne fais que tomber dans les mêmes trucs. Je suis fatigué de moi-même, Seigneur, je suis fatigué de ma marche, je suis fatigué de toutes ces choses. Je suis fatigué. 2 ans dans le Seigneur, je me retrouve toujours en train de dire les mêmes choses. À un moment, quelque chose m'a pris, j'ai dit, tu sais quoi, ça fait 2 ans, je ne fais que dire les mêmes choses, mais je suis toujours dans l'église. Vous savez quoi, je vais changer mon langage. Je vais vivre pour Dieu. J'ai dit ça pendant 2 ans, mais je suis toujours dans la maison de Dieu. Je suis toujours debout. C'est vrai, je suis tombé, mais je vois qu'il y a de l'amélioration. Est-ce que je vais continuer à prophétiser les choses négatives comme ça sur ma vie? Non, je vais vivre pour Dieu. Et j'ai commencé à le dire. Je vais vivre pour Dieu. Et j'ai commencé à dire, non, Satan, je ne vais plus te suivre. J'étais dans beaucoup de choses bizarres. Et j'ai vu Dieu petit à petit les enlever de ma vie. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Ça a pris des situations parfois pour que Dieu enlève. Ça faisait très mal, mais fin de fin, c'est quand même parti. C'est ça le plus important. Et je suis juste arrivé à un moment où Jésus dit, écoute, je vais vivre pour Dieu. Je vais vivre pour Dieu. J'ai fait mon choix. Je l'ai dit à tout le monde. Mes amis, mes camarades, mes parents savent ça. Je vais vivre pour Dieu. J'ai fait mon choix, c'est fini. J'ai choisi Dieu dans ma vie. Je ne veux plus rien d'autre. Satan, toi et toutes tes propositions, je n'ai rien à faire de tout ça. Reste avec l'argent de ce monde, ça ne m'intéresse pas. Les plaisirs de ce monde, je n'en veux plus. Tu m'as trop trompé avec. Je ne veux plus toutes ces choses. Reste avec. Je suis avec Dieu. Ça fait mal, on va pleurer dans le Seigneur. S'il a dit qu'il va me tuer, il va me tuer, je vais mourir en lui. Amen. Mais je suis en lui. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je suis dans le Seigneur. C'est mon choix. Je ne sais pas pour vous, mais c'est mon choix. Je vais mourir dans le Seigneur. Je ne sais pas, mais Satan m'a trop utilisé dans le passé. J'ai été rebelle comme pas possible. Et je vais être obéissant comme je vais être l'inverse de ce que j'étais en fait. Et certaines personnes vont souvent dire, Stéphane, tu es trop extrême. Beaucoup de gens le disent, hein, tu es trop extrême. Je ne sais pas, parfois certaines personnes vont dire, quand je m'approche de toi, je me sens tellement... C'est comme si je suis souillé. Je ne sais pas, je lui dis, frère, si je baisse un peu là, je connais là où je vais me retrouver. Ce n'est pas que je ne veux pas, je veux bien, mais je me connais. Tu vois, c'est aussi ça l'une des choses, être sincère avec soi-même et se connaître. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même là, non seulement tu vas te mentir toi-même, mais le diable va t'aider à te mentir. Amen. Donc tu dois être honnête avec toi-même. Et je lui dis, frère, je ne peux pas baisser mes standards. Je ne peux pas les baisser. Je vois certaines personnes faire ça. Moi, je ne peux pas. Même dans la maison de Dieu, je ne peux pas. Parce que je sais d'où je viens. J'ai même peur parfois. Que si je baisse un tout petit peu, je peux me retrouver quelque part où je viens. Donc autant mieux je reste comme je suis. Et je vis ma vie comme je suis en train de la vivre. Je suis tranquille, je sais Dieu. Et je vais aller au ciel. Je m'améliore. Je ne suis pas parfait. Je m'améliore jour après jour. Et j'avance dans le Seigneur. Amen. Et c'est mieux. Mais je dis toujours, si tu ne peux pas faire ce que tu peux, si Dieu te permet d'être ici aujourd'hui, reste là où tu es. Ne regarde pas moi où tu veux essayer de... Moi, j'ai ma consécration avec Dieu. Ça, c'est ce qui marche avec moi. Donc, je ne veux l'imposer à personne. Je veux vivre ma vie
dans le Seigneur. C'est un peu ça. Et la quatrième et la dernière pierre, c'est tu dois lire la parole de Dieu et la garder dans ton cœur. David a dit ceci, je serre ta parole afin de ne pas... Et il dit encore, ta parole est une lampe et elle éclaire sur mon sentier. Tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois la lire continuellement. Tu dois lire ta Bible. Tu dois la méditer en fait. En fait, ça va même plus loin. Quand tu regardes le psaume 1, la Bible te dit, selon le conseil des méchants, mais après, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Mais trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Ne se flétrit. Ouais. Il dit tu vas continuer à être vert. Tu vas toujours briller. Tu vas toujours luire. Il y aura toujours de l'eau pour arroser ton sentier en fait. C'est comme il est en train de dire, tu seras toujours debout. Si tes feuilles ne sont plus vertes, c'est parce que tu es en train de mourir. Dieu te dit, si tu veux vivre, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois trouver ton plaisir à lire la parole de Dieu. En fait, Dieu est même en train de te dire, tu dois changer tes plaisirs. Ton plaisir doit maintenant être dans lire la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. Jour et nuit, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu, en train de la lire et de la méditer en fait. Tu dois la lire et la méditer. Et c'est la quatrième pierre que le Seigneur dit. Et il le redit même encore d'une autre façon concernant le livre, dans le livre de Josué. Que ce livre de la loi? Mais c'est le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Pour agir fidèlement. Donc si tu veux agir conformément à ce qui est écrit, il faut que tu la lises et que tu la médites. Non pas juste lire. Lire c'est quelque chose. Mais méditer c'est vraiment absorber. Passer du temps à remuer cette parole. C'est comme quelqu'un qui mange. Si tu n'avales pas ou bien si tu ne marches pas bien, ça va te caler au cou. Mais tu dois mâcher bien tu dois la méditer, passer du temps dans la... Je vais vous donner un témoignage. Il y avait des moments où j'étais faible dans la foi, je n'arrivais pas à prier. Mais vous savez ce qui me gardait? La parole de Dieu. Amen. Je passais tellement de temps à lire la parole. Elle dit c'est vrai, c'est parce qu'elle se retrouve. Je ne suis pas le seul à voir cette émission. C'est parce que c'est vrai. C'est vrai. Je lisais la Bible, je me sentais tellement pur. Quand je sortais même pour marcher, c'est comme je n'avais aucun problème. Je ne sais pas, c'est comme si j'avais atteint un autre niveau là. Juste en passant du temps dans la parole de Dieu. Tu sais, il y aura des moments où tu n'auras même pas envie de prier. Prends ta Bible, lis. Passe du temps dans la Bible. Lis la Bible. Il y a des moments où tu n'as pas envie peut-être de lire la Bible. Tu sais quoi? Jeûne. Amen. Apprends juste à combattre ta chair. Fais quelque chose spirituellement. Combat-la, sois rude. Si aujourd'hui je n'ai pas envie de prier, je vais lire ma Bible. Éventuellement, tu vas te retrouver par prier même. Parce que quand tu vas lire, tu vas trouver que Dieu va te montrer quelque chose. Le Saint-Esprit va tressailler à l'intérieur de toi. Amen. Tu vas parler en langue et le goût de la prière. Et te voilà qui va te retrouver en train de passer du temps dans la prière. Il faut que tu aies ce temps intime avec le Seigneur. Si tu n'as même pas jeûne, commence à jeûner. Tu vas voir quand tu seras en train de jeûner, bizarrement tu deviens sensible spirituellement. Fais juste quelque chose de spirituel. Fais juste quelque chose de spirituel, mais ne reste pas à ne rien faire. Oh, je ne veux pas prier, je ne veux pas lire la Bible, je ne veux pas jeûner. Là, tu es sur une mauvaise piste. C'est sûr tu vas glisser quelque part. Parce que même quand tu fais un jour sans vraiment être connecté à Dieu, là, tu commences à sentir les effets de ça sur toi-même. Et ce sont les 4 pierres vraiment, ou les 4 choses, si tu veux rester ferme dans le Seigneur. Tu sais quoi? La Bible nous demande de ne pas nous conformer à ce monde, de nous séparer de ce monde. Mais il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'autres choses. Au lieu de lire des bouquins qui ne glorifient pas le Seigneur, tu peux commencer à lire ta Bible. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à, je ne sais pas quoi, parler même avec un frère, des conversations qui édifient, des conversations qui bâtissent. Un frère peut même te donner un témoignage qui va venir te relever dans une situation qui te dérangeait depuis, en fait, que parfois pour oublier cette situation, tu allais lire
tu allais faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il peut te donner un témoignage qui va t'édifier, ou bien Dieu peut même te parler. Je ne sais pas pour vous, mais on a toujours des problèmes dans nos vies, vrai ou faux? Amen. Oui, dans la Bible, Dieu peut te parler si tu as ta situation en lisant la Bible. Ou bien en priant, tu peux avoir une parole de la part de l'Éternel. Mais nous devons sortir de ces distractions et nous plonger vraiment dans le Seigneur pleinement. Nous devons être ancrés dans le Seigneur. Ainsi s'achève l'étude. Des questions? Ça, c'était les 4 principes pour être ancré dans le Seigneur. Oui, pour rester ferme et apprendre aussi à dealer avec La chair. nos désirs, convoitises, notre chair, voilà. La chair, la convoitise, le désir, toutes ces choses. C'est bon, maman. Et laisse-moi te dire que si tu fais ça, on n'a pas parlé de venir à l'église parce que c'est déjà une base. La Bible dit il est bon pour les frères de Dieu. C'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Si tu le fais et que tu demeures dans la maison du Seigneur, tu ne vas jamais reprogrammer. Tu seras toujours debout. Les gens vont demander comment tu fais. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de formule miracle. C'est juste être obéissant, c'est tout. Oui, mais l'affaire c'est que face à ces problèmes, tu sauras comment dealer avec. Tu vois? Tu sauras comment dealer avec. Tu sauras comment dealer avec. Il y a certaines choses, tu peux ne pas avoir la réponse, genre, mais tu sais que ce n'est pas bon. Tu vois un peu? Ce n'est pas écrit quelque part, mais tu sais que ça n'est pas bon. Je ne sais pas. Tu sais que ça, je ne dois pas faire, oui. Mais comme, c'est à ça, mais comme, il peut y avoir des fois, tu vois, comme quand on est dit à des amis, et genre, si tu essaies avec une amie au Seigneur, justement, des fois, tu te dis, bon, je vais passer du temps avec elle, comme ça, je peux l'amener à l'église, mais est-ce que... Par rapport à ça, je bénis Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a permis de beaucoup tomber pour tirer beaucoup de leçons aussi. Je me suis rendu compte d'une chose dans les amitiés. Si ce n'est pas toi qui es la personne influente, coupe. Si dans ta relation avec ton ami, tu es la personne qui est influencée, ou bien tu n'es pas la personne qui influence, coupe tout de suite. Éventuellement, tu vas laisser. Il n'y a rien à faire. Si tu marches avec une bande de personnes, tu n'es pas la personne qui les influence, coupe tout de suite. Fuis-les. Et moi, je me suis donné un principe. Hein. Si je suis ami avec quelqu'un, c'est parce que je veux le gagner au Seigneur. C'est tout. Hors de la maison de Dieu, si tu me vois traîner avec quelqu'un, c'est vrai que là, je me suis gagné parce qu'elle est comme ça. Mais c'est parce que je veux le gagner à Dieu. Dans le monde, c'est clair. Si je n'arrive pas, je vois que ça ne donne pas. Éventuellement, je vais couper quelque part. Je vais trouver un moyen de lui dire, écoute, tu vois, bon, finir amicalement, parce que tu ne veux pas aussi fermer brutalement. On ne sait jamais quand est-ce que Dieu peut le relancer. Mais, parce que je ne veux pas qu'il commence aussi à me polluer. Amen. Tu vois? Donc je veux... C'est une question. J'aimerais savoir si on peut encore expliquer. Nous sommes arrivés quand on était en train de parler du fait que le jeune m'enseigne à dire non à la chair. Et donc je voulais juste savoir si on peut un peu expliquer comment ça se passe. C'est que pendant le jeûne, tu auras des désirs. Tu vas avoir un bon poulet qui est bien fait. Ça va te frapper les narines, ça va venir susciter des émotions en toi, des émotions fortes. Tu auras envie, mais tu sais que tu es en jeûne. Tu dis non. La première fois tu dis non, tu as envie. C'est comme, souvent tu vas venir traîner même autour de la mamie. Tu vas traîner autour du truc parce que bon, tu ne sais pas, tu veux que quelque chose te pousse les bouts. Tu dis, ah j'ai oublié, et puis tu manges. Peut-être les premières fois tu vas tomber. Tu vois, mais si tu as vraiment la volonté de jeûner, tu vas voir que petit à petit, tu vas commencer à dire non. Tu vas même commencer à être à l'aise même. Regarde, les gens qui jeûnent, ils vont commencer à être à l'aise. Ils pourront même jeûner et être en train de cuisiner pour les autres. Les gens qui ont une vie de jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris déjà à discipliner leur chair.
au point où ce n'est plus réellement un problème pour lui. Il te cuisine et puis il te donne, tu manges. Il n'a aucun problème avec. Pourquoi? Parce qu'il a appris à dire non à sa chair. Il a tellement dit non à sa chair que sa chair a commencé à lui obéir, à se soumettre en fait. Mais si tu n'apprends pas cela, à discipliner ta chair comme ça, peut-être tu peux y arriver avec la prière, je ne sais pas, je n'ai pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeûne, c'est un moyen très efficace. C'est vraiment là, c'est comme un marteau à ta chair. Tu apprends à dire non à tes propres désirs. Non. Tu lui dis non, parce que je suis en jeûne. Et quand c'est le temps de jeûne, profite aussi, comme tout le monde est jeûne, tu t'agrippes à quelqu'un. Je sais pas, moi c'est comme ça fonctionnait avec moi. Quand je sentais que j'étais faible, j'allais appeler le frère Didier, parce qu'on avait les cellules de prière là. Quand je l'appelais, frère Didier, comment tu vas? Oui, ça va. Est-ce que je peux venir passer un peu de temps à la maison? Oui, viens. Je reste avec lui parce que je sais qu'il va me tirer. Au lieu de rester là et puis commencer à... Tu t'agrippes à quelqu'un, tu sais que lui, il est fort dans... C'est aussi parfois, il faut aussi savoir ce que tu veux. Tu vois? Quand tu sais ce que tu veux dans le Seigneur, c'est plus facile. Moi, je veux être sauvé. Quand je regarde, je ne veux plus retourner à mon ancienne vie. En fait, je n'ai même plus envie d'y... Parfois, si Dieu pouvait même enlever les souvenirs là de ma tête, ça allait être facile, ça allait être bien. Que j'oublie même comment c'était, comment... Je ne veux plus. Mais quand je sens que ça commence à... Parfois aussi, il faut être très honnête avec soi-même. J'appelais souvent Mehdi. Je disais à Mehdi, je sens que là, je vais faire une bêtise. Parce que là, ça ne va pas. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui explique clairement la situation. Voilà ce que je suis sur le point d'aller faire. Et je bénis Dieu pour les gens, pour le frère Mehdi qu'il a mis dans ma vie. Il me dit, tu es où? Je lui dis, je suis sur tel pied-là. Il laisse son travail. Il venait me prendre. Il passait du temps avec moi en prière. Où je dis, il a même oublié. Je lui parle même de ça, il a oublié. Il me dit, moi? Il dit, oui, toi. Il rit, il dit, non, pas moi. Je lui dis, toi. Il a oublié. Ça prouve que c'était le Seigneur. Il faut vraiment être sincère envers soi-même. C'est parce que parfois on est malhonnête, hypocrite. On n'est pas sincère. Tu vois que ça ne va pas. Au lieu de fuir, tu veux jouer avec le péché. Tu vas te retrouver dans la cave. C'est sûr. Mais quand ça ne va pas, fuis. Fuis, éloigne-toi. Fuis, tu vas venir, tu vas tourner à côté. Tu espères parfois que bon, en même temps, fuis. Laisse seulement fuir. Fuis. Il n'y aura pas de miracle là. Ce n'est pas comme si tu vas tomber. Tu vas tomber. Et c'est ça, la chair t'aide vraiment à dire non, non, non. Être le jeune, ça t'aide, ça t'apprend à dire non à ce que tu veux en fait. Parce que parfois, bon, la façon dont on a grandi, par exemple, il y a des gens, par exemple, tu ne peux pas lui dire non à quelque chose. Parce que la personne a grandi, elle avait tout ce qu'elle voulait. Moi, j'étais aussi un peu comme ça. Moi, j'étais habitué, bon, on a eu tout ce qu'on voulait. Ce que je voulais, j'allais voir ma maman, elle allait me donner. Donc, fait que recevoir un non, pour moi, c'était pas très évident, tu vois. Fait que moi-même me dire non sur certaines choses, ce n'est pas évident, parce que je ne suis pas habitué à ça. Et, tu sais, ça prend qu'il y ait quelque chose qui t'apprenne à dealer avec ça, à te dire non, je ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu apprends à dealer juste avec ces choses. Et le jeûne, c'est vraiment un bon moyen. C'est pourquoi moi, je ne sais pas, moi j'ai appris à être sage dans le Seigneur. Je collais avec le frère Jules qui est là derrière. Je collais avec le frère Didier. Je sais qu'ils vont m'influencer dans le bon sens. Ils vont m'influencer dans la prière, dans le jeûne. Et c'est bon pour moi. Je sais que c'est bon. Mais si tu peux rencontrer, tu as telle faiblesse, tu peux rester avec la personne qui a la même faiblesse que toi. Ça, c'est des problèmes. Toi-même, ça ne va à rien. Donc, c'est juste, il faut être sage et savoir ce que tu veux vraiment dans le Seigneur. C'est tout. Et juste être obéissant. Il n'y a pas de clé miracle. Pasteur, on fait comment? On va à gauche? Oui, on va à gauche. C'est le temps de jeûne, je me bats à genoux. C'est le temps. Je te bats, juste obéissant. Tu vois, carburé dans le Seigneur. Je parle trop. C'est bon. S'il n'y a pas de questions, d'autres questions.
question, on va bénir Dieu alors. On va louer l'Éternel. Puis on va retourner à la maison. Et on va louer l'Éternel. C'est pourquoi je disais au début, Dieu est bon. Dieu est très bon. C'est sûr qu'on m'avait dit, il y a quelques années, que j'allais être devant les gens, parler de tout ce que je me cognais la tête devant, dedans là, je n'allais pas croire. C'était moi et puis c'était Dieu. J'étais comme mes seigneurs. Mais quand je regarde la bonté du Seigneur, comment il a été patient envers moi, je vous dis, Dieu a vraiment été patient. Amen. Vraiment, il a été. Et parfois, je regarde la patience de Dieu, ça ne fait aucun sens. Je regarde, je dis, il n'y a que Dieu pour être comme ça, en fait. C'est pourquoi je dis, si Dieu était un homme là, personne ne serait sauvé. Personne. Il est tellement patient. Tellement. Votre bénédiction, Dieu. Oui, maman. Moi, je crois que, tantôt on parlait, c'est pour terminer on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre sur la terre. Je crois que c'est vrai, mais d'une certaine façon, si on n'a pas, comment on peut aider? Si on sert Dieu dans la crainte, comme vous avez parlé de la façon que vous voulez mener ta vie, je crois partout où vous allez passer, ta parole va avoir une grande influence. Même les gens que vous ne connaissez pas, même les étrangers, les gens qui sont plus méchants, peuvent ouvrir les portes. Ça, c'est sûr et certain, parce que quand on a la crainte de Dieu, la parole de Dieu, il y a une puissance qui libère de la parole et Dieu ouvre les portes. Ça veut dire partout. Moi, je connais un frère qui était comme, qui voulait servir Dieu comme ça, avec beaucoup d'esprit. Et Dieu a fait beaucoup de chemin avec lui. Tant au point de vue spirituel qu'au point de vue matériel. Il ne faut pas dire seulement qu'on sert Dieu, ça va être Dieu peut vous élever quiconque, pourvu qu'on a la crainte de Dieu. Et si Dieu veut le faire parce qu'il donne, ça donne à qui il veut. Mais il peut bénir de toutes les dimensions. Ça, c'est sûr. Et c'est ça, moi, je crois à 100%. Et ce n'est pas juste parce qu'on est chrétien, on veut servir Dieu, on veut être disciple, qu'on doit se contenter. Oui, on doit se contenter avec ce qu'on a, qu'on ne va pas convoiter les autres. Mais Dieu peut nous bénir avec le peu. Dieu peut ouvrir les portes des gens que vous n'avez pensez pas, les personnes les plus méchantes. Il ouvre les portes, il passe. Et puis tandis qu'avec nous, les très réticents, Dieu peut faire beaucoup de choses. Moi, ça, je crois. Amen. C'est vrai. Dieu bénit. Dieu bénit. Mais c'est juste qu'on ne voulait pas trop. Oui, accentuer sur ça, parce qu'il dit que chercher premièrement le royaume. Exactement. Mais je crois que Dieu bénit. Oui, Dieu bénit. Il peut élever même. Exactement. Il est Dieu, maman. C'est le Dieu infini. On va louer le Seigneur. Vu que l'homme de Dieu, le frère Julien, va prier pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia, Seigneur, Père éternel, nous te disons encore merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père, pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Papa, nous venons encore te rendre grâce pour cette parole que tu as donnée, Papa, à ton serviteur, Père. Papa, que cette parole, Seigneur, qui a été libérée, Papa, j'aime, Papa, dans nos cœurs, Seigneur. Que cela soit une semence, éternel Dieu de gloire, qui nous conduit sur le chemin de l'éternité, Papa. Père, nous prions, éternel de Tout-Puissant, que cette parole, Papa éternel, qui est déposée, Papa, que la terre qui la reçoit, Papa, soit une terre fertile, Seigneur. Père, que nos cœurs ne soient pas fermés à cela, Papa. Je prie maintenant, éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes la force, Papa, de mettre en pratique, Seigneur, de mettre en obéissance, Papa éternel, cette parole, Seigneur. Papa, donne la force, Papa éternel, à ton peuple de jeûner, Seigneur. Donne la force, éternel Dieu de gloire, à ton peuple, éternel de Tout-Puissant, d'être ferme, Seigneur. Père, donne la force à ton peuple, Père éternel, dans la prière, Seigneur. Que ton esprit bouge, Papa éternel de Tout-Puissant, afin que la prière, Papa, soit un outil, Papa éternel, Dieu de gloire,
pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Père, nous prions, Éternel de Tout-Puissant, que nous puissions marcher, Papa, dans la soumission, Seigneur. Que nous puissions marcher dans l'humilité, Seigneur. Que nous puissions marcher dans l'obéissance, Éternel de gloire. Père, je prie encore une fois, Papa, que ta grâce tombe sur chacun de nous, Éternel Dieu de gloire. Que ta bénédiction couvre nos vies, Seigneur. Papa, viens, Papa, agir dans nos faiblesses, Papa, afin que nous puissions marcher, Papa, et tenir ferme, Seigneur. Père, viens manifester ta grâce, Éternel de Tout-Puissant. Que ta compassion, Père éternel, nous couvre, Seigneur. Donne la force à celui qui est faible, Seigneur. Papa, relève celui qui est courbé, Seigneur. Papa, relève et tiens la main à celui qui est tombé, Seigneur. Père, que ta grâce couvre maintenant chacun de nos vies, Seigneur. Papa, que ce que nous voyons comme difficile, Éternel de gloire, que tu puisses les rendre plus faciles, Papa, et plus abordables pour nous, Seigneur. Père, je prie, Éternel de Tout-Puissant, que toi qui mets dans le cœur le vouloir le faire, Seigneur, que tu puisses accomplir avec nous, Seigneur, Éternel de gloire, le désir de pouvoir faire ta volonté, Seigneur. Que ta volonté règne dans nos cœurs, Papa, que ce désir ne meure jamais, Éternel de gloire. Père, je te rends grâce pour chaque personne ici présente, Seigneur. Je bénis ton nom pour chaque demeure ici présent, Papa. Je prie pour le retour, Papa, de chacun de nous, Seigneur. Envoie tes anges, Papa éternel, préparer le chemin, Papa. Que tes anges couvrent notre retour, Père éternel, Dieu de gloire. Et que ta main soit étendue sur nos maisons, Seigneur. Par ta grâce, éternel de Tout-Puissant, et par ta miséricorde, Seigneur. Protège chacun de nous, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel vous bénisse. Bonne soirée à tous. Comment ça va? Je ne t'ai pas vu hier. C'était pas Montréal. Tu étais à Québec. Tu as la famille là-bas. Oui, ça s'est fait comme la dot à ma nièce, donc c'était avec Tu es parti là. Oui. Ça s'est bien passé. Oui, par là, avec Amen. Gloire à Dieu. Content de te revoir. Donc tu as repris l'école, mais tu es en vacances. Non, j'ai fini jeudi. Complètement. Non, Ah, la session. ok. Après, je reprends les... Ok, le 2 ou bien le 6. Non, je reprends le 26. Le 26 janvier, j'ai un mois de congé. Ah, ok. Wow. Oh, c'est bon ça. Oui. Mais aussi, bon, c'est pas encore... c'est dimanche, là, c'est pas encore je répète là. Ah, tu voyages encore? Non, j'arrête pas pour passer Noël. Avec la famille. Mais je vais dire bonne année après. Amen. Dieu. Seigneur est bon. Amen. C'est l'homme de Dieu. Mais je dis de lui. Moi, je me moque de Dieu. Je me moque de toi. On va l'amener dehors sur le cœur. Moi, je me moque de lui. Moi, je me moque de lui. Et là, je vais. Ça va toujours. Amen. Puissance Stéphane.